Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Par le passé, il m'est déjà arrivé de vous proposer des petites applications qui relevaient plus du domaine familial que du domaine professionnel. Ça va être le cas ici aussi. Vous êtes certainement comme moi, il vous arrive de commander un article sur un site internet. Et quand il s'agit de la première commande, il faut créer un compte et mettre un mot de passe. Dans la précipitation, on met son prénom, on met le nom du chien, du chat, pourquoi pas le nom de sa belle-mère. Bon, des mots de passe bien entendu qui ne sont pas sécurisés. J'ai même souvenir, certains sites vous imposent de mettre X caractères, dont une majuscule, dont un chiffre ou un caractère spécial tel que le point d'exclamation. Et je vous propose donc de générer par Excel des mots de passe automatiques qui auront donc sécurisés, qui auront X caractères, là c'est vous qui déciderez, et qui auront une majuscule, un caractère spécial ou et un chiffre. Donc vous voyez ici, appuyez sur F9, hop, j'appuie sur F9 et vous voyez que le mot de passe, un nouveau mot de passe a été généré. Ensuite, pour le garder en mémoire, il suffit de cliquer sur la flèche pour le transfert. Bon, je vais appeler mon site AAA, OK, et le transfert a eu lieu. Si je génère un nouveau mot de passe en faisant F9, un nouveau mot de passe, mais l'ancien, bien entendu, est bien resté, ce qui était important. Je vous propose donc de découvrir plus amplement ce fichier. En premier lieu, on va déjà modifier un petit peu les paramètres d'Excel. Je vous montre pourquoi. Alors, attendez, je me remets en calcul automatique et je vais vous montrer pourquoi. Regardez bien donc le mot de passe qui commence par un Z. Si je rentre quelque chose dans une autre cellule, à côté, vous voyez, aussitôt que je fais entrer, bien entendu, mon mot de passe a changé puisque je suis en mode automatique, en calcul automatique. Si je supprime, ça fait exactement la même chose. Par contre, oui, si je fais une entrée dans une cellule vide, ça ne bougera pas. Donc, il y a lieu de modifier ce mode de calcul là et de le mettre en manuel. Par contre, quand on met en mode calcul manuel, regardez ce qui se passe sur un autre fichier Excel par exemple qui est ouvert, il est aussi en manuel. Donc, il y a un risque, c'est que quand on va fermer ce fichier-là, on oublie de repasser en mode automatique et ça risque de poser des problèmes. À ce moment-là, donc je viens de me remettre en automatique. J'ai résolu le problème en créant deux petites macros que j'ai placées non pas dans un module mais dans le classeur directement. Les voilà. Alors, la première macro, c'est celle-ci. Elle me dit qu'à l'ouverture du fichier, le mode de calcul se fera en manuel. Et quand on fermera le classeur, juste avant, before close, juste avant la fermeture du classeur, le mode de calcul se fera en automatique. Donc, je vais me remettre en manuel. Je vais fermer ce classeur. J'enregistre, bien entendu. Et regardez, ici, on est bien en automatique, alors que tout à l'heure, on était en manuel. Je vais rouvrir mon fichier générateur de mots de passe. Je me remets, vous avez vu, ça a changé. Il y a eu une action. Je vais me remettre sur ce classeur-là et il est bien en manuel. Mais pas de souci, avec les deux petites macros que je viens de vous montrer, ça repassera en automatique quand on fermera le classeur. Donc une petite précaution utile. On va passer maintenant au code en lui-même. Alors, les lettres que l'on tape par l'intermédiaire de notre clavier, elles sont comment dire, représentées par ce qu'on appelle un code ASC2I suivi d'un numéro. Moi, pour une solution de facilité, je vais dire code ASCII. Chaque lettre a son propre code ASCII. Par exemple, le A majuscule, donc là je vais taper A.
majuscule avec mon clavier. Et si je fais, en passant par le code ASCII, j'appuie sur la touche Alt, je la maintiens enfoncée et je tape le numéro correspondant, c'est 65. Je libère la touche Alt et vous voyez qu'il y a un A qui s'affiche. Après, je fais entrer. On va essayer pour le F. Le F, donc c'est, si je ne me trompe pas, Alt 70. Et on doit avoir un F majuscule. Vous voyez, on a bien un F majuscule. À partir du moment où chaque lettre a son propre code ASCII, je vais utiliser ce numéro-là pour appeler une fonction qui s'appelle aléa entre bornes. Aléa entre bornes, ça veut dire simplement qu'Excel va choisir un nombre entre les deux bornes que j'ai indiquées, à savoir ici 65 et 90. Ce sont les numéros des codes ASCII. Alors 65 c'est le A et Alt 90 c'est le Z majuscule, bien entendu. Une fois que Excel a choisi un numéro, juste à côté, je lui demande de me renvoyer le caractère de ce numéro-là, c'est-à-dire le F. Et la fonction s'appelle char, tout simplement. On va essayer un truc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais faire appel à la fonction char. Je vais ouvrir la boîte de dialogue et vous voyez, il me demande un nombre tout de suite. Allez hop, je tape 130, je ne sais pas ce que c'est 130. Hein. Ben, ça a l'air d'être un point, donc on va en choisir un autre. 121, c'est un Y. Mais un Y minuscule. Donc une fois que Excel a trouvé un nombre entre 65 et 90, il renvoie, grâce à la fonction char, le caractère attaché au numéro du code ASCII. La même chose pour, alors ici c'est majuscule, j'ai prévu 2 majuscules, j'ai prévu 6 minuscules. Donc la même chose pour les minuscules. Le souci était de savoir le A minuscule, et ben c'est 97 et le Z minuscule c'est 122. On va essayer. Alt 97, ça doit me taper un A minuscule, c'est bon. Et le Alt 122, je crois, c'est bien un Z minuscule. Toujours pareil, on fait appel à la fonction char qui va renvoyer le caractère représenté par le code ASCII dont le numéro figure juste avant. Pour les nombres, c'est la même chose, sauf que les bornes, elles sont de 48, 48 c'est 0 et 57, ça sera le 9. Alors, j'ai pris 48, j'ai inclus le 0. Personnellement, j'aime pas bien le 0 parce que quelquefois on peut le confondre avec un O majuscule. En fonction de la police de caractère qu'on a, on peut peut-être les confondre. Donc, vous pouvez très bien dire, entre 49, ça sera le 1 et 57, ça sera le 9. Là, c'est un choix personnel. Et toujours cette fonction char qui va nous renvoyer le caractère du code ASCII de ce numéro-là. Maintenant, on va passer à une autre chose. J'ai pas pu faire la même chose pour les caractères spéciaux parce que les codes ASCII ne se suivaient pas par numéro. Hein. Les numéros ne se suivaient pas. Donc il a fallu que je trouve une astuce. Dans un premier temps, j'ai affiché les caractères spéciaux que je voulais voir figurer. Les voilà. Il y en a d'autres. Hein. Le E, par exemple, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le E accent aigu, le E accent grave. On aurait pu aussi prendre l'anti-slash. Il y a certainement d'autres caractères que je n'ai pas indiqués. Vous pourrez compléter la liste si vous voulez. Maintenant, passons à cette cellule. Donc, je demande à Excel de tirer un numéro entre 20 et 34. Pourquoi 20 et 34? Vous allez comprendre tout de suite. Regardez, le premier caractère se situe sur la ligne 20 et le dernier caractère se situe sur la ligne 34. Et je vais m'aider de ces numéros de ligne pour construire une formule qui est l'adresse. L'adresse, c'est l'adresse d'une cellule en fonction de 2 numéros. Les 2 numéros, ce sont dans un premier temps la ligne et le deuxième numéro, ça sera le numéro de colonne. Alors ici par exemple, on a adresse de... Alors ce qu'il y a dans des 20 c'est 21. Donc ce sera la ligne et 3. Pourquoi 3? Parce qu'on est dans la colonne C. Moi ce qui m'intéresse de voir c'est ce qu'il y aura ici dans la colonne C.
Donc C21, je demande donc à Excel de construire l'adresse de la cellule C21 à partir de la valeur qu'il y a en D20, c'est le chiffre 21, et de la troisième colonne, le chiffre 3, donc la colonne C. Une fois qu'on a cette adresse-là, il nous faut récupérer ce qu'il y a dans C21. Eh bien, on va tout simplement utiliser la fonction indirecte. Et la fonction indirecte, la voilà, indirecte de D21, c'est-à-dire que je demande à Excel d'aller lire l'adresse C21, le terme C21, et d'aller chercher ce qu'il y a en C21. Donc 21, le voilà, colonne C, et c'est une parenthèse ouverte. La voilà. Vous voyez, c'est très, très simple. La même chose ici. Donc les bornes sont exactement les mêmes parce qu'on a la même liste. Par contre ici, au lieu de... Donc la ligne, c'est le numéro qui se trouve en G20, c'est donc la ligne 22. Mais la colonne, ça sera plus 3, ça sera 6, qui correspond à la colonne F, A, B, C, D, E, F. C'est bien la sixième colonne. Et donc il indique F22. Et ensuite, grâce à la fonction indirecte, Excel va aller lire F22 et va aller chercher ce qu'il y a en F22. Alors 22, le voilà, F, le voilà, le CCD, on a bien le CCD qui est ici. Voilà comment va se construire, comment vont apparaître les différents caractères de notre mot de passe. Maintenant, il faut construire le mot de passe. Comme je vous disais au début de la vidéo, il y a des sites qui nous disent il faut au moins 8 caractères, il faut au moins une majuscule, plus un chiffre. Il y en a même qui disent ben moi je veux des caractères et je veux aussi un caractère pardon, un caractère spécial tel qu'un point d'exclamation, etc. Et c'est donc ici que vous allez construire, structurer plutôt votre mot de passe. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre mot de passe? Bon, ici, par défaut, j'ai tout pris. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 positions, c'est un peu long. On va supprimer ça. Et on va restructurer notre mot de passe. On va lui dire que je voudrais qu'il y ait en premier 2 minuscules. Et bien je vais dire c'est égal à ça, suivi donc esperluette, suivi de ça. Ensuite je veux qu'il y ait un chiffre. Allez hop, on va prendre celui-là. Ensuite je veux qu'il y ait une majuscule. Je vais prendre la majuscule qui est là. Ensuite je veux 2 minuscules. Donc comme celles-ci elles sont déjà prises, on va prendre à côté. Et est-ce qu'on... Alors la majuscule... Et puis le caractère spécial, on ne l'a pas pris. Allez hop, on va prendre celui-là. Et j'entre. Alors est-ce que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Il y a certains sites qui proposent, qui demandent 8 positions. On va rajouter un autre truc. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Ben, on va terminer par une majuscule. Donc on a bien des minuscules, on a bien un chiffre et on a bien un caractère spécial. Ici, c'est la parenthèse. Voilà la structure de notre mot de passe. Là, c'est vous qui déciderez comment vous voulez structurer votre mot de passe. Et une fois que la structure est faite, il suffit simplement d'appuyer sur la flèche. Dans un premier temps, donc Excel va nous demander quel site ou quel fichier est concerné par ce mot de passe, parce que vous savez pertinemment qu'on peut protéger un fichier à l'ouverture par un mot de passe. Donc là, on va dire tiens que c'est le fichier recette de cuisine. Ça n'a rien de secret, mais enfin, ça fait rien. C'est un exemple là. Ok. Et voilà, fichier recette de cuisine, et ça a bien repris le mot de passe qui est ici. Donc effectivement, là, j'aurais pu prendre un peu plus grand. On va augmenter la taille. Voilà. Éventuellement, hop. C'est bon. Maintenant, je vais faire F9 pour vous montrer. Le mot de passe a bien changé, mais pas ici. Et on va voir pourquoi ça n'a pas été changé ici. Et il fallait surtout pas que ça change. Et bien tout simplement parce que grâce à la macro qui est appelée par la flèche, je vous la montre. Donc cette macro, elle se situe donc dans un module. Où il est mon module? Le voilà. Une petite macro, vous allez voir, elle est toute simple.
deux variables, une variable de valeur numérique et la variable de valeur alphabétique. Réponse, c'est simplement quand vous avez eu la boîte de dialogue, quel site, quel fichier, et bien c'est une variable alphabétique donc que j'ai nommée réponse. Et la réponse est égale à ce qu'il y a, ce que je renseigne par input box, la boîte de dialogue. Ma dernière ligne, donc vous connaissez la formule, elle est simplement destinée à trouver la première ligne vide dans la colonne I. Donc I 50 000, on remonte et on rajoute 1. Et ensuite, je dis à Excel, la cellule I et dernière ligne, la valeur, ça sera la réponse qui est représentée par ce qu'on a indiqué dans la boîte de dialogue. Ensuite, je demande à Excel d'aller copier ce qu'il y a en J5. J5, c'est où se trouve le mot de passe. Ensuite, de sélectionner la cellule J et dernière ligne, c'est-à-dire ça sera celle-ci. Une fois que j'aurai rempli ici, ça sera celle-ci. Et de copier ce que j'ai copié, de coller plutôt ce que j'ai copié en J5, de le coller, mais en valeur. XL past value, past coller, values en valeur, et pas, comment dire, la formule. Et c'est pour ça qu'en faisant des F9, eh ben notre mot de passe ne change pas. Vous voyez? Ensuite, donc j'ai mis range K6 select, c'est simplement pour sortir de la cellule là, hein, pour pas qu'elle soit ici, de me mettre là, pour éviter toute erreur de manipulation. Et la dernière ligne d'instruction, c'est simplement pour effacer le petit encadré quand on fait un copier. Hein, vous avez un petit scintillement là, c'est simplement pour le supprimer. Voilà, on a fait le tour du fichier. Vous voyez qu'il est très simple. Très peu de macros non plus. Si une dernière chose quand même à vous préciser, c'est que donc vous pouvez très bien enregistrer ce fichier-là dans votre ordinateur, hein, sur votre disque dur, il n'y a pas de souci. Éventuellement, ça serait mieux de l'enregistrer sur une clé USB que vous pourrez apporter n'importe où, et imaginons que vous soyez au boulot et vous ayez besoin d'un mot de passe, vous l'avez à portée de main sur la clé. Et une autre solution, c'est d'enregistrer ce fichier sur le cloud, tout simplement, parce que si votre ordinateur crame, si jamais, enfin, il y a un gros souci, vous perdez tous vos mots de passe, tandis que là, vous ne les perdrez pas. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Dites-moi si ça vous a intéressé, ce genre de tuto. Et puis, n'hésitez pas donc à m'interpeller, hein, s'il y a une chose qui n'est pas très claire. J'y reviendrai. Parlez de ma chaîne à vos amis, il n'y a pas de souci. J'observe les chiffres régulièrement. Je vois que ce qui vient en premier, c'est toutes les explications concernant les comptes bancaires. Ça représente un joli volume de vues. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres besoins, on peut étudier la solution ensemble. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.